C'est à Grasse, capitale mondiale des parfums, que le GEMA Racing, depuis 1982, élabore et fait courir les Alfa Romeo en championnat de France, d'Europe, parfois d'ailleurs ponctué d'apparitions en championnat du monde des rallyes. Aujourd'hui, cette équipe dispose des meilleurs moyens pour développer les voitures de la firme milanaise. Les techniciens du GEMA Racing reçoivent des moteurs d'Italie et plus précisément du service compétition d'Alfa Romeo, assurément l'un des plus beaux moteurs V6 de compétition jamais réalisés à ce jour. Dès lors, le travail des techniciens consiste à élaborer les châssis et à effectuer le montage final du moteur afin d'obtenir une Alfa 75 V6 Groupe A. Monter et démonter avant et après chaque épreuve, le seul jury de ce travail effectué à l'abri des regards sera le chronomètre. Gérard Mandrea, dans des locaux parfaitement adaptés, dirige une équipe constituée d'ingénieurs et de techniciens. Ici, mécanique et informatique font bon ménage. Et au-delà de la compétition, le GEMA Racing, c'est aussi des kits de carrosserie, des suspensions routières pour tous les types d'Alfa Romeo, GTV et 75. Et enfin, le GEMA Racing est l'agent général pour la France du leader européen en matière d'équipement sportif, Sparco. En fait, c'est l'association d'Yves Loubet et de Gérard Mandrea qui a donné le jour au GEMA Racing, avec pour objectif de faire courir Yves en Groupe A au plus haut niveau, bien sûr. Les rallyes succèdent aux rallyes et les victoires succèdent aux victoires. Ces 6 années de compétition auront permis, en fait, de faire évoluer en course les principaux modèles de la gamme Alfa Romeo. Souvenez-vous, Alfa Romeo GTV6 durant 3 saisons, l'Alfa 75 V6 2,5 litres, l'Alfa 75 1800 Turbo, c'était l'année dernière, et enfin, cette année, l'Alfa 75 V6 3 litres. Au total, ce sont 48 victoires qui viendront auréoler Alfa Romeo, dont 5 victoires sur les routes du championnat du monde, 3 victoires successivement au Tour de Corse en Groupe A et 2 victoires en Groupe N avec l'Alfa 33 4x4 en Suède et au Monte Carlo. Pas 36 solutions, la voiture est toute neuve, on essaie plein de choses, j'attaque, il n'y a pas de problème.
fait, course après course, l'expérience s'affirme. L'équipe s'étoffe et se retrouve en 88, seule équipe française en mesure de rivaliser de par sa structure aux équipes britanniques qui dominent le championnat de France. Un encadrement rigoureux, des mécaniciens d'expérience, une flotte conséquente de véhicules d'assistance, des ateliers appropriés permettent au GMA Racing d'envisager n'importe quel programme national ou international comprenant l'engagement d'une ou de deux voitures Alpha 75 Groupe A au meilleur niveau. En route vers de nouvelles passions, l'année prochaine, le GMA Racing prendra possession de nouveaux locaux, ultramodernes, dans la cité grassoise. Cette nouvelle structure, complètement indépendante, permet déjà d'envisager une 7e saison de totale collaboration avec Alfa Romeo France. Par ces images, nous espérons vous avoir permis de faire plus ample connaissance avec le support technique et promotionnel du GMA Racing, qui, associé à l'image dynamique que vous représentez, permettra, à n'en pas douter, à l'avenir, d'optimiser votre action commerciale. Même bien préparée, une course automobile réserve toujours sa part de hasard. Au Critérium des Cévennes ou ici au Rallye des Garrigues, le hasard est fait de chance et parfois de malchance. L'équipe Rothmans Alfa Romeo enfile l'expérience. Au départ de chaque course, les sourires détendus en disent long sur la suite des événements. Au fil des chronos, les secondes s'égrènent, mais attention, il y a aussi la tête des mauvais jours. Pourtant, du bord de la route, l'impression est grande. Ça va vite, même souvent très vite. La réussite d'un pilote est liée à une équipe tout entière de professionnels parfaitement structurés et organisés. Dévotion et compétence sont les deux fleurons de ces magiciens en combinaison bleue indispensables à la course pour la victoire. Rapidité d'exécution, lucidité dans le choix des meilleures solutions,
L'expérience est indispensable. Pas sérieux, s'abstenir. Dans un temps record, l'Alfa A75 est remise en état. Le pilote peut alors se préparer. Dernières opérations et l'équipage se glisse vers de nouvelles épreuves. Il y a une super ambiance, l'ambiance qui a toujours régné d'ailleurs je crois, c'est une équipe super motivée, une grande équipe et on va essayer d'attaquer au maximum. Yves Loubet, fer de lance de l'équipe du GEMA Racing, nous a gratifié tout au long de ses courses de son immense talent. Pilote généreux, il a su préserver une définition très personnelle du sens de l'attaque. Trajectoire tendue et sensations fortes, le plaisir reste souvent plus fort que la peur. La rage de vaincre ne suffit parfois pas toujours, comme ici au dernier rallye du Var. La course est un terrain privilégié pour les essais et l'endurance des matériaux. Le Negresco, à ses pieds, la baie des Anges et le parc fermé, où l'Alfa 75 Rothmans attend sagement le départ du Critérium alpin, son premier rallye. Première spéciale et premier scratch. Amis dans la vie, adversaires en course, nos deux compères se livrèrent à une bataille fantastique à coups de seconde. La hargne et la ténacité du pilote corse fit la différence, comme à Madère début août, où il s'imposait une nouvelle fois en tourisme pour revenir à la deuxième place du championnat. À la victoire du groupe A, Heureux de vous présenter sa fille, Yves Loubet n'en est pas moins pilote professionnel. Et même monsieur le maire eut droit à sa part d'émotion. Tout à fait génial. Couleur d'automne au Critérium d'Alsace et une fois de plus, l'Alfa 75 dans sa position favorite. En lutte à couteau tiré avec la 11 d'oreille. Mais vraiment, en ce moment, on est 0-0 avec Alain. La pluie, Loubet, l'Alfa Rothmans et des Pirelli, le cocktail fut détonnant. Au détour d'une arrivée. Alain, comment ça s'est passé dans cette spéciale? C'est assez dur, hein, puisqu'on ne sait pas pour la victoire. À quelques secondes, il ne faut pas faire de faute, c'est très dur. c'est la Pologne. Ouais. Ça n'a pas été, je me suis bloqué dans l'épingle.
J'ai perdu pas mal de temps dans l'épingle très serrée. Combien t'as perdu? Combien? Combien par rapport à lui? 46. Combien il fait, lui? 44. Tout reste à faire, l'équipage en est conscient, encouragé par Moustache, alias le père d'Yves Loubet. Le pilote Rothmans faisait le forcing et malgré un amortisseur grippé, revenait sur le leader. On a repris depuis ce matin à peu près 1 minute à Alain-Oreille, mais je crois que ça sera difficile d'en reprendre encore beaucoup plus. Et il y a encore 26 secondes et il n'y a que 2 petites spéciales, je crois que ça sera injouable. La nuit s'annonçait chaude. À l'arrivée, l'Alpha Rothmans montait sur le podium avec 12 petites secondes de retard sur Alain Oreille. Yves déclarait avoir attaqué souvent à 110%. Nous qui étions sur le bord de la route en étions les heureux témoins. Les Alpes avaient revêtu un magnifique manteau blanc pour accueillir à Grenoble les concurrents du 45e Tour de France automobile. Après l'Alpha Rothmans suivait une nouvelle venue, la Mercedes soupape de Didier Auriol. Oreille ne manquait naturellement pas à l'appel. Au plus haut des spéciales, le brouillard et le froid étaient au rendez-vous, ce qui n'empêchait pas les nombreux spectateurs présents de garder le sourire. Épingle droite, 120 mètres à fond, pour gauche 130 cordes, la course est lancée. Le bruit caractéristique de l'Alpha Rothmans, encore équipé du V6 atmosphérique, anime le spectacle. Au premier regroupement, on fait les comptes. Et là, je viens de faire une énorme erreur de pneu. On a pris 1 minute dans une spéciale de 15 km. Les résultats tombent, premier Oreille sur la Renault Turbo et deuxième Auriol Mercedes 16 soupape. Gap, 2 heures du matin. Telles d'innombrables fourmis travailleuses, les mécanos accomplissent un travail remarquable. Le tout supervisé par le team manager de l'équipe, Gérard Mandrea, ici en discussion avec son pilote. Lueur d'un nouveau départ, cagoule enfilée pour de nouvelles aventures, casque sur la tête, les 5 points du harnais serrés à l'extrême, regard fixe sur le premier gauche illuminé par le faisceau des phares. Yves écrase l'accélérateur, le train arrière s'ébroue sous la poussée du V6 en pleine santé. La nuit est à nous, balai de lumière en tout genre. Nous retrouvons l'équipage de la 75 à l'arrivée de cette même spéciale. Yves Loubet, comment s'est passée cette spéciale? Ça a été... J'attends de savoir le temps de Didier Auriol pour savoir Combien il a fait, Auriol? si elle s'est vraiment bien passée. 12-23. Donc, il n'y a rien à faire. Bon, allez. Le moral touché, c'est mal connaître la ténacité du Corse. Raison de plus pour jeter toutes ses forces dans la bagarre. Mais je pense que l'Alpha est encore dans le coup, puisqu'on est quand même assez près de la Mercedes. Mais le problème, c'est que c'est une voiture de la nouvelle génération et j'espère au plus vite toucher la turbo parce qu'on a besoin de chevaux. Au petit matin, la Rothmans Alfa Romeo a refait une partie de son retard, réalisant même un scratch.
La Corse, île natale d'Yves Loubet, où se déroule au mois de mai le Tour de Corse, comptant pour le championnat du monde des rallyes. Nous retrouvons l'équipe du GEMA Racing en plein préparatif. La 75 n'étant pas prête, ce sera au tour du GTV de défendre les couleurs Rothmans. Les vérifications techniques se déroulaient sur le port d'Ajaccio. La concurrence était très fournie avec de nombreuses usines. Yves Loubet en pleine séance d'autographe. Départ pour la première voiture de la place d'Austerlitz et déjà la première spéciale, la célèbre épingle d'Albi Treccia. Les premiers temps tombent. En tourisme, l'Alfa Rothman surclasse tous ses poursuivants. Difficile de comprendre, comme le nom de ce charmant petit village. Départ de la spéciale de Pont d'Altiani. Yves est très concentré. 5, 4, 3, 2, 1, partez. En Corse, il est chez lui et il lui tient à cœur de briller. Arrivé à Calvi au terme de la deuxième étape, après le tragique accident de l'équipe Lancia, les pilotes décident de rentrer sur Ajaccio en gardant leur position. Toujours en tête du groupe A, Yves Loubet et son Alpha GTV6. Seul Ragnotti fut en mesure d'inquiéter le pilote Rothman. Après cette petite balade dans ce paysage lunaire, les voitures rentraient à Ajaccio pour l'arrivée finale. Yves Loubet et l'Alfa Rothman se classaient à une très belle troisième place au classement Scratch et remportaient le groupe A. Le champagne ne sera pas débouché en mémoire aux pilotes disparus.
a tout changé. La voiture, les pneus, c'est tout nouveau pour nous. On est pilote officiel Alfa Romeo avec une voiture qui fait 300 chevaux et le statut de pilote officiel Alfa. Je m'appelle Jacques Panchet ici, je cours pour Alfa Romeo depuis 5 ans. J'ai remporté 2 victoires, un championnat du monde des rallyes au Rallye Monte Carlo et en Suède. J'ai remporté 50 victoires en championnat de France des rallyes. Là pour le Tour de Corse, on doit avoir 21 mécanos sur le terrain, plus 3 membres qui s'occupent de la logistique, donc ça fait 24 personnes. Avec des pilotes, on rajoute 4 personnes, ça fait donc 28, on va être une trentaine à peu près à tourner pour le Tour de Corse. Jacques a abandonné sur un problème de surchauffe. Moi j'ai eu le même problème, la même petite alerte et comme je suis mécanicien j'ai pu remédier de suite, c'est-à-dire que j'ai enclenché le ventilateur forcé de suite et la température est redescendue. Et lui il n'a pas dû s'en méfier et ça a été.
au dire des pilotes, la chaleur qu'apportent les gens de Radiola dans les spéciales. On les a entendus parler plusieurs fois d'un amas de blousons rouges, de t-shirts rouges qui étaient au bord de la route, qui acclamaient et qui hurlaient. Donc le fait de se sentir soutenu au niveau des pilotes, c'est très important. L'étape s'est très bien passée. On a eu quelques petits problèmes d'alimentation et de pneumatique, mais on est en train de solutionner ce qu'il faut maintenant. Mon objectif est atteint, c'est-à-dire rentrer dans les 10 premiers et rentrer l'Alfa Romeo et la voiture de Radiola. Demain, elle montera sur le podium, c'est déjà pas mal. Ce fut très dur. Jamais un Tour de Corse a été aussi dur.
On a attaqué comme dans des petits rallyes. Pour le futur, améliorer la voiture et puis arriver 7 ou 8 places devant.